Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. AgriFarm, c'est le nom du projet financier signé par la République de Guinée et le Fonds international de développement agricole d'un coût de 97,1 millions de dollars. Il ciblera 15 préfectures dans les régions de Haute et Moyenne Guinée. Le partenariat entre le Cameroun et la Banque africaine de développement se renforce. La réalisation de 32 projets sont prévus dans les prochains mois. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Un nouvel accord financier pour la mise en œuvre du projet AgriFarm, c'est ce qu'a signé le Fonds international de développement agricole et la République de Guinée ce lundi 14 mai. Cet accord aidera plus de 65 000 ménages ruraux à améliorer leur régime alimentaire, accroître leurs revenus et leur capacité à faire face au changement climatique. Reportage de notre correspondant Cheikh Omar Bandaogo. Malgré les conditions pédoclimatiques propices à l'agriculture, seulement 25% des terres arables de la Guinée sont cultivées et l'insécurité alimentaire touche 17,6% de la population. C'est en ce sens que le Fonds international de développement agricole et la République de Guinée ont signé lundi 14 mai un accord financier pour la mise en œuvre d'un projet dénommé AgriFarm dans les régions de la Haute et de la Moyenne Guinée. Le coût total du projet s'élève à 97,1 millions de dollars, dont 15,5 millions sous forme de prêts et 15,5 millions sous forme de dons octroyés par le FIDA. Le projet sera cofinancé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international à hauteur de 15 millions de dollars, le Fonds belge pour la sécurité alimentaire avec 5 millions de dollars, le gouvernement guinéen pour 11 millions de dollars et les bénéficiaires eux-mêmes avec 4,3 millions de dollars. Le déficit de financement de 30,9 millions de dollars sera couvert par les futurs cycles de financement de FIDA et par des potentiels partenaires de cofinancement. AgriFarm, qui mettra un accent particulier sur les femmes et les jeunes, vise à accroître durablement les revenus des exploitations agricoles familiales, des zones d'exécution du projet et leur résilience aux chocs externes dont les changements climatiques. AgriFarm construira 21 marchés et réhabilitera 600 km de pistes rurales. Il apportera également un soutien technique et financier à 2000 entreprises rurales. 90% des agriculteurs en Guinée sont des agriculteurs familiaux. C'est-à-dire qu'ils participent à la conservation de l'environnement. On n'a presque pas d'entreprises agricoles en Guinée. Et mettre l'accent sur cette agriculture-là permet que les agriculteurs puissent eux-mêmes avoir des ressources. Le gouvernement de la Guinée s'est engagé à allouer 12,5% de son budget national à l'agriculture contre 7,3% actuellement. Depuis 1980, le Fonds international de développement agricole a contribué à la réalisation de 14 projets et programmes de développement en Guinée pour un montant total de 469,6 millions de dollars, dont 244 millions de dollars sous forme d'investissement ayant directement bénéficié à 651 450 ménages ruraux. L'Égypte et le Mexique comptent renforcer leur coopération économique. Le volume de ces échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé à 123,4 millions de dollars en 2017. Les exportations d'Égypte à destination du Mexique ont atteint 71 millions de dollars et celles en provenance du Mexique se situent à environ 52 millions de dollars. Ces échanges comprennent notamment les pièces de rechange pour les chemins de fer, l'acier, le zinc et le fer ou encore les oxydes. Nouvelle augmentation du portefeuille de la Banque africaine de développement au Cameroun. Il est estimé à près de 800 milliards de francs CFA en termes d'engagement et d'appui. Un chiffre en hausse car en 2017, il s'établissait à 680 milliards de francs CFA. L'organisme prévoit la conduction de 32 projets dans les prochains mois. Les précisions de Siamlo Victoria City. Le partenariat entre le Cameroun et la BAD, Banque africaine de développement, est en bonne voie. C'est ce qui ressort des échanges entre le directeur général du Bureau de développement et de prestation de services de la BAD pour l'Afrique centrale, Ousmane Doré, et le ministre des Finances camerounais, Louis-Paul Moutazé. Le portefeuille de la Banque africaine de développement au Cameroun a en effet atteint environ 800 milliards de francs CFA.
Ces investissements-là sont des investissements importants parce que la BAD nous accorde des prêts qui sont des prêts concessionnels, c'est-à-dire qui sont des prêts qui ne pèsent pas beaucoup sur le budget du Cameroun parce que dans le cadre des infrastructures que le Cameroun, dans le cadre des grands projets que le Cameroun a mis en place, le Cameroun a eu beaucoup de difficultés et le Cameroun s'est retrouvé en train de se lancer dans des prêts non concessionnels, ce qui aujourd'hui est en train de créer beaucoup de problèmes dans le budget de l'État du Cameroun. En 4 ans, les concours de la Banque africaine de développement en faveur du Cameroun ont quadruplé. En avril 2017, l'institution bancaire panafricaine s'est engagée et a appuyé le Cameroun à hauteur de 680 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement est un bon partenaire et il serait souhaitable qu'elle puisse agir davantage parce qu'à la date d'aujourd'hui, le Cameroun, quand il a commencé l'investissement dans ces projets, a un peu mal démarré, si je puis m'exprimer ainsi, dans la mesure où nous avons commencé des projets, commencé par investir avec précipitation sur des projets qui n'étaient pas matures, ce qui fait que beaucoup de ces financements ont été mis dans des projets qui aujourd'hui ne sont pas mis en service. Parce qu'au départ, les projets n'étaient pas matures. Aujourd'hui, l'expérience de la réalisation de grands projets font que d'autres financements pourraient être mieux utilisés que les premiers financements. Pour 2018, il est prévu la conduction de 32 projets par la Banque africaine de développement. Depuis juin 2014, le Cameroun est habilité à emprunter au niveau de tous les guichets de la BAD. Selon une évaluation des deux parties, cela résulte d'une confiance de plus en plus accrue des partenaires techniques et financiers à la mise en œuvre du programme de développement du pays. Seulement, le démarrage tardif des projets, mais surtout la mobilisation tardive des fonds de contrepartie et la problématique de la passation des marchés sont à corriger selon les conclusions de cette évaluation. Au Zimbabwe, la Banque de financement des infrastructures engage 10 millions de dollars pour le développement de logements estudiantins. Selon l'établissement, 11 000 étudiants ont accès à des logements décents sur les 70 000 étudiants que compte le Zimbabwe. Cet investissement, réalisé par l'établissement financier, fait partie d'un engagement de 75 millions de dollars de l'institution publique. 2,1 milliards de dollars en 3 trimestres, c'est le montant des bénéfices apportés par les exportations en Éthiopie entre 2017 et 2018. Une performance relativement faible selon les autorités éthiopiennes. Elle représente 56,9% de l'objectif initial, soit un déficit de 1,58 milliard de dollars. Pour le gouvernement éthiopien, la contrebande est la cause de cette mauvaise expérience. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg baissait de 1,29%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,26%. La bourse de Maurice était en hausse de 0,38% et l'indice du Botswana gagnait 0,17%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian baissait de 0,12%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,89% et la bourse du Ghana perdait 0,45%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,21%. L'indice égyptien était en hausse de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.